Il fait 39 degrés, c'est la canicule, ça fait 48 heures qu'on n'a pas d'électricité et personne en France n'est au courant de ce qui se passe ici. On n'a pas à manger. Chez moi, à la maison, tout est électrique. Je fais comment? Dans une ville en France, en pleine canicule, on n'a pas d'électricité. C'est vraiment une dinguerie. C'est la merde. Il n'y a personne qui est content. Plus de lampadaires, on était dans le noir. On est limite coupé du monde. Les quartiers populaires sont plus impactés que d'autres villes. On descend dans nos voitures, on allume la clim, on branche nos téléphones. On se croirait dans une série. C'est impossible. La canicule qui frappe la France révèle également des inégalités dans les quartiers populaires. À Chanteloup-les-Vignes, dans les Yvelines, les habitants du quartier de la Noé sont privés d'électricité depuis plus de 48 heures. En cause, une panne des câbles souterrains endommagés par les fortes chaleurs. C'est plus de 27 000 foyers dans le département qui sont endommagés par cette panne d'électricité. On doit prendre notre douche dans le noir, soit nos flashs, soit on doit mettre une bougie. Les personnes âgées qui sont là, il n'y a personne pour s'occuper d'eux. Nous sommes assis ici, depuis 9 heures. Tu ne peux pas vivre dans la maison. La nuit, j'arrive même pas à dormir. On est vraiment laissé à l'abandon. On n'a même pas de commerce. Tout est fermé, même le Aldi. T'as vu la température qu'il fait dans la boutique? On a dû jeter sandwich, crudité thon, crudité poulet. Ce matin, on a fait du pain jusqu'à 10h30, 11h, un truc comme ça. D'habitude, c'est jusqu'à quelle heure? Bah, c'est toute la journée. Hein. Pareil, les chambres de fermentation où on stocke les baguettes, pourries. Plus de façonneuse, plus de four pour cuire le pain. La salade, elle est cuite. Hein. La tomate, on va la virer aussi. Le thon, on va virer. Je travaille dans un collège, il y avait les épreuves du brevet. Il n'y avait pas de clim, il fait chaud, c'est ingérable. Hier, ils voulaient réviser, les ordinateurs ils ne fonctionnent pas, ils sont dans le noir, ils ne peuvent pas réviser leurs cours, etc. pour passer le brevet aujourd'hui. Faites des courses, tout part à la poubelle du jour au lendemain, c'est très grave. J'ai dû venir là pour aider ma sœur. Le téléphone, elle doit le charger dans la voiture. À Chanteloup, on souffre. À Andrézy, ils l'auront mis plus rapidement. Ça laisse à désirer et ça laisse à se poser des questions. Nous, on est laissés limite à l'abandon et dans les villes d'à côté, ils ont du réseau, ils ont de l'électricité, ils ont tout. Le ventilo, là, il marche pas. Là, on est dans la souffrance. Il faut acheter encore, il faut jeter de l'argent alors qu'on n'a déjà pas d'argent, c'est compliqué. Chez nous, c'est impossible de dormir. Je transpire. Si frères ils sont dans la chambre d'à côté, ils crient. Comment tu veux qu'on s'en sorte? On attend beaucoup, franchement, de l'État qui nous viennent en aide au plus vite. Aujourd'hui, on met en place pas mal de dispositifs, que ce soit à la mairie ou même l'espace Borloo, des espaces fraîcheurs pour recharger leur téléphone ou en tout cas tout ce qui est électrique. On essaie de stocker en tout cas un maximum d'eau parce qu'il faut savoir que dans les villes voisines aujourd'hui, ils font face à littéralement en fait, une coupure d'eau générale parce que l'eau n'est plus potable en fait, parce que ça marche aussi avec l'électricité. Aujourd'hui, on nous donne une estimation d'à peu près 1 à 2 semaines pour pouvoir établir l'électricité dans la commune et de manière régulière. Il faut se serrer les coudes. On espère, on prie Dieu tous les jours pour que ça se passe vite et que cet épisode se termine au plus vite.